Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose quelques prédictions pour le mois de décembre. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. En choix numéro 1, c'est l'obsidienne. Et la carte, c'est prière magique. En choix numéro 2, le jaspe bleu. La carte, c'est guérissez. Choix numéro 3, le jaspe sang de dragon. Avec force. Et en choix numéro 4, c'est l'agate Crazy Lace. Et la carte, c'est le fond rocheux. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1, je me connecte à l'énergie du collectif du groupe numéro 1. Et vu que vous avez été attiré par ce cristal et cette carte, je vois que le vœu, que le souhait, que le projet que vous avez mis en place, il est très protégé. Vos guides protègent ce souhait, ce vœu. Et même si vous vous dites, ça fait longtemps que j'espère concrétiser quelque chose, mais je n'en vois pas la fin, ou je n'arrive pas à le mettre en place, dites-vous que tous ces retards, ces blocages ont une raison. C'est pour vous protéger de quelque chose. Alors, je vais essayer d'en savoir plus, bien évidemment. Mais les délais, les retards, les blocages ont une signification. Il y avait quelque chose qui doit être encore, qui est protégé par vos guides et qui n'a pas pu encore voir le jour. Peut-être parce que vous n'étiez pas prête ou prêt. Les circonstances n'étaient pas idéales. Même si, bon, le mot idéal, c'est un peu, voilà, mais je vous dis maintenant les messages que je reçois. C'est en tous les cas quelque chose qui prend du temps. Et nous allons donc voir si le mois de décembre peut vous apporter de bonnes nouvelles. Voyons voir, je prends quelques cartes pour le groupe numéro 1. Ok, il y a celle-ci. Disruption, c'est les perturbations. Ça, c'est les énergies par lesquelles vous passez actuellement. On voit que le soleil, il est derrière ces nuages, il pleut. Voyons voir. Pour d'autres cartes, pour le groupe numéro 1, pour le mois de décembre, quelques prédictions pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Et c'est cette carte-ci, le sylphe, encore un nuage. Et je prends une carte de l'oracle des anges. Et puis, je vais passer à l'interprétation. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelques prédictions pour le mois de décembre. Je prends cette carte-ci. L'ange de Pâques, passage, signe. Est-ce que vous voyez la synchronicité ici? 30, 32, 30. Le chiffre 3 est fort présent. Il s'agit de la communication, des trajets de courte durée, des petits trajets, notion de frère, sœur, fraternité. Alors, ce que je ressens ici, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez, stagnante, frustrante, je ressens cette frustration comme si vous en avez, mais vraiment ras-le-bol, de ne pas trouver de solution, qu'il y a une situation qui stagne pour l'instant. Avec ces nuages, vous n'arrivez pas à y voir clair. Peut-être que vous avez aussi besoin de l'accord de quelqu'un pour pouvoir débloquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, c'est ou bien l'accord de quelqu'un, ou bien le fait d'avoir de l'information. Il y a de l'information qui, pour l'instant, est cachée. Il n'y a pas encore eu cette communication.
Et pourtant, c'est ça qui est crucial pour vous. Ou peut-être vous attendez à un signe. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, l'énergie est celle de la frustration, de ne pas y voir clair, d'être dans l'attente de recevoir quelque chose en rapport à la communication, peut-être aussi un objet. Ça, c'est également possible. C'est drôle, la synchronicité encore ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais cette carte du sylphe, bien évidemment, vous voyez ici qu'il y a une figure, mais il y en a une autre qui est couchée ici, et elle est vraiment mise, vous voyez, c'est 2 fois la même chose quasi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les guides du groupe numéro 1, est-ce que vous pouvez éclairer cette situation? Qu'est-ce que ça veut dire, cette synchronicité? Ok, la chose à laquelle vous pensez, là, en fait, c'est la première étape. C'est l'étape du rêve. On idéalise, on rêve, on projette quelque chose. Il n'y a pas encore de concrétisation. Ça, c'est donc l'idéal, l'idée qu'on se fait, le rêve, ce qu'on souhaite. D'accord. Ici, l'image est déjà un peu plus nette, plus réelle, même si on est toujours dans l'attente de recevoir quelque chose. Il y a cette belle énergie ici que vraiment vous espérez. Vous espérez que ça se concrétise. La prochaine étape va être la matérialisation de ce souhait. Il y a donc, vous êtes passé par 3 étapes, ou vous allez passer par 3 étapes. Vous vous trouvez actuellement ici, mais bientôt, le passage de cette prière à la concrétisation va se faire pour vous. Ça, c'est ce que je capte. Encore une autre synchronicité, c'est que cette carte ici, ce soleil, les rayons de ce soleil sont repris par les rayons ici. Alors c'est vraiment, oui, c'est le passage obligé pour vous. Obligé, oui, vous n'en avez pas le contrôle. Donc vous êtes, malgré vous, obligé de passer par là, par ces stades, par ces étapes. Ici, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un domaine en particulier. Vu que vous êtes plusieurs à regarder ce tirage, j'ai pour l'instant pas encore la notion d'un domaine en particulier. En tous les cas, ça concerne vraiment le rêve, le vœu, le souhait, le projet, qui n'en est pas encore au stade du développement. Mais ça se fait dans d'autres densités, si vous voulez. Même si sur Terre, la 3D, vous n'en voyez pas encore, vous n'en récoltez pas encore les fruits, c'est en phase de se faire. Vos guides vous disent donc d'être rassurés et de garder cette énergie en vous, d'accord? Cette croyance, malgré les retards, malgré les délais. Pour certaines, je dirais même que le 32 ici, c'est peut-être votre âge. Peut-être que le 30 qui est repris à deux reprises, je dirais, ça fait peut-être 2 ans que vous essayez de concrétiser quelque chose, de matérialiser ce projet. D'accord, je vais prendre d'autres cartes pour voir qu'est-ce que ce mois de décembre vous apporte à vous par rapport à ce souhait, ce projet. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que le mois de décembre leur apporte? Le jardin, le fouet, le cercueil, le trèfle et encore celle-ci, le bateau. On termine par le chiffre 3. J'entends bon débarras. Alors, je vous explique tout de suite. Le mois de décembre va être sous le signe de la transformation, d'un grand changement pour vous. Vous faites le ménage, le tri parmi, ça peut être les contacts, les relations que vous avez, amoureuses ou non, amicales, les collègues, la famille. Ça peut aussi concerner les réseaux sociaux. Peut-être que là, vous allez vous dire, ok, il y a quelque chose qui stagne, j'ai besoin de nouveautés, je vais effacer un des comptes que j'ai, parce qu'il y a trop de réseaux sociaux, je perds trop de temps à passer à... Je perds mon temps, voilà. Donc cette carte, pour moi, signifie tout ce qui concerne les gens, la communauté, la famille. Voilà. Vous faites le tri parmi ces contacts.
Et ça peut être quelque chose d'aussi simple que faire le tri dans la liste d'amis, par exemple. Je vois que vous passez à autre chose. Et quand vous allez vous décider à faire le ménage là-dedans, vous allez voir que la transformation va s'opérer. Ça va être, peut-être même, il y a cette notion de rapidité aussi. Vous allez, pour certaines en tous les cas, ou certains, vous détacher de quelques personnes, ça peut être une ou plusieurs personnes, et en faisant ça, vous allez attirer à vous la chance. Dites-vous que c'était destiné de toute façon. Vous êtes en train de suivre le flot, votre intuition. En tous les cas, le mois de décembre pour vous va être, c'est sous le signe de la transformation. Vous suivez votre intuition parce que vous avez assez attendu finalement. Donc, avec vous vient cette grande chance. La chance, ça peut être que vous voyez la concrétisation, en tous les cas la première étape de cette concrétisation. Ça peut être aussi ce qui concerne les finances, donc un gain quelconque, l'argent, gagner plus ou attirer à soi de l'argent en tous les cas. Et comme je parlais aussi de ce chiffre 3 qui symbolise les petits déplacements, j'ai l'impression aussi que si vous avez prévu de faire un voyage, un petit voyage, je dirais, pour le mois de décembre, c'est là aussi que vous allez voir, que vous allez capter des signes, que vous allez rencontrer d'autres personnes qui, eux, vont pouvoir vous aider à avancer. Pour moi, donc, je dirais que pour le mois de décembre, déjà à vous viendra cette chance, cette rentrée d'argent. J'entends quand même petit gain. C'est pas, ne vous attendez pas non plus à recevoir énormément. Ça, c'est ce que j'entends. Et si vous aviez prévu de partir, de faire un trajet, plutôt de courte durée, c'est là aussi que vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités pour vous pour avancer dans votre projet, liées peut-être aussi à de nouvelles rencontres, des personnes qui vont pouvoir vous aider. Ça, c'est ce que je capte pour vous. Je vais prendre d'autres cartes pour voir si on peut éclaircir la situation, voir s'il y a d'autres détails pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à ce projet, cette envie. Voilà, ici nous avons les deux flûtes, la dame, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, la justice, les bâtiments. Je prends encore une carte. Non, ok. Très bien. Comment est-ce que je peux interpréter ça? Ici, c'est confirmé. Vous voyez, cette carte ici, des deux coupes, signifie il y a cet élément festif. On fête quelque chose. C'est la célébration. Bien évidemment, c'est les périodes de fête, mais comme il s'agit ici de votre vœu, prenez ça comme ça résonne pour vous, dans quelque domaine que ce soit. D'accord? Donc ici, on vous dit, vous allez pouvoir fêter ça, célébrer cette petite ou grande victoire pour vous. Si c'est en lien à la justice, dites-vous que c'est vous qui allez obtenir gain de cause. Et j'ai l'impression que cette carte ici, dans le cas où c'est lié à la justice, j'ai l'impression que c'est une femme qui vous aide, une avocate par exemple. J'ai l'impression que vous allez avoir de l'aide venant de l'étranger également, pour vous aider à accomplir ce souhait, ce rêve, ce projet. Les nuages seront donc derrière vous, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a un équilibre trouvé pour vous et vous arrivez aussi étape par étape à gravir les échelons. Ça peut être dans le milieu professionnel, mais même la vie privée. Je ressens que cette femme, et en plus cette carte ici, peut également représenter quelqu'un de plus âgé que vous, je dirais. Mais je vois à quel point elle est satisfaite. Il y a cette fierté qui ressort. Ça peut être aussi une ancêtre qui veille à ce que tout se passe bien pour vous. En tous les cas, je ressens la fierté, comme pour dire, voilà, c'est fait. Félicitations, c'est la célébration maintenant. Du rêve, vous passez à la réalité, à la concrétisation.
En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt. Cher groupe numéro 2, je me connecte à l'énergie du collectif de votre groupe. Vous avez été attiré par un cristal bleu. Le bleu qui en général symbolise le chakra de la gorge. Et quand j'observe cette carte, est-ce que vous voyez, ce petit raton laveur pointe au niveau de la gorge. Il y a quelque chose qui vous embête, que vous n'osez pas en parler. Il y a une chose qui vous reste en travers de la gorge. Il peut dans certains cas aussi s'agir d'un mal de gorge ou quelque chose qui est lié à la bouche, les dents. Mais tout mot physique, pour moi, a son origine émotionnelle. C'est-à-dire, si vous avez très mal à une dent, déjà chaque dent a une signification que je ne connais pas par cœur, mais c'est pour vous donner un exemple. Supposons que ce soit une dent du côté gauche, c'est le côté féminin, l'énergie féminine. Il peut y avoir un problème avec votre maman, votre tante, grand-mère, la lignée en tous les cas maternelle. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, ce que je vois ici, c'est que pour l'instant, vous baignez encore dans cette énergie où vous n'osez pas exprimer ce qui vous dérange, qu'il y a quelque chose qui doit être dit, il faut crever l'abcès. L'heure est venue de guérir, comme le dit cette carte. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour vous. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, que va-t-il se passer? Si je peux avoir plus de renseignements concernant la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, je prends celle-ci. Gateway. C'est le passage. Ok. Je prends une carte de l'oracle des anges. Oh, là, il y en a un peu trop. Il y en a 5, 6. C'est un peu trop ça. Je recommence. Je demande une carte, s'il vous plaît. Pour qu'on ne soit pas trop embrouillé non plus. L'ange des cathédrales. Prière, élévation. Justement, j'allais dire, hein, peut-être que vous étiez attiré par le groupe numéro 1. Si c'est le cas, jetez-y aussi un œil. Peut-être qu'il y a un message pour vous. Sinon, on continue ici. Ok, pour le groupe, c'est celle-ci. Numéro 2, Gaïa. Ok. Ici, on me confirme que c'est lié aux énergies féminines. Gaïa, c'est la terre, la mer. Et on le voit ici, cette femme est avec son enfant. Donc, je me connecte à votre énergie. Alors ici, un des conseils que vos guides vous donnent, c'est de vous connecter à quelque chose de plus haut. On parle ici d'un passage d'une passerelle et on voit ici, la flèche ici, c'est l'élévation. On s'élève, on se connecte à quelque chose de plus haut. Et sur cette carte, il est écrit élévation, prière. L'ange des cathédrales est là pour vous aider à exprimer ce qui vous pèse, ce qui vous attriste. Donc pour vous, ce qui va être important pour ce mois de décembre, c'est dans un premier temps de vous retrouver un peu face à vous-même. C'est-à-dire de méditer, de faire des prières. Pourquoi pas d'aller à l'église si vous êtes croyante, d'aller à l'église, d'allumer une bougie, de faire des prières, de vous connecter en tous les cas à cette énergie christique, angélique. Parce que le fait de ne pas oser parler ou dire les choses, il y a quelque chose de plus profond. C'est pas uniquement dire ce que vous pensez et puis voilà, non. Parce que j'ai l'impression que c'est un poids que vous gardez en vous depuis assez longtemps, ou qu'à chaque fois, en repensant à la personne à laquelle maintenant vous pensez, à cette figure maternelle, féminine, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez eu ce genre de situation et vous avez accumulé tous ces non-dits en vous et c'est quelque chose qui vous pèse finalement. Ce serait bien, en tous les cas, de pouvoir vous débarrasser de ce poids, de pouvoir réagir autrement,
pour votre bien à vous, pour l'apaisement de votre âme, j'entends. Ce n'est pas à vous inquiéter de comment l'information va être reçue par l'autre personne. C'est également à l'autre personne à prendre sur soi, à réagir comme un adulte, je dirais. Mais pour vous, plus précisément, il est vraiment important maintenant d'oser vous exprimer, d'oser dire les choses. Donc le mois de décembre sera pour vous le mois de la passerelle, je dirais. Vous passez de la personne que vous êtes maintenant, celle qui n'ose pas trop dire les choses en face, qui a peur de faire du mal ou d'être considérée comme la méchante, le méchant. Vous avez peur de comment sera reçue l'information. Eh bien, cette version-là, petit à petit, vous la laissez dans le passé. Et le mois de décembre, donc, va vous aider à vous reconnecter à votre moi, à votre authenticité et de ne pas avoir peur du jugement, d'être prise pour une méchante personne, quelqu'un de mauvais. Tout ça, vous allez laisser derrière vous. Ça va se faire petit à petit, bien évidemment. Mais ce mois de décembre, j'ai l'impression que vous allez vouloir vous activer. Vous avez envie, mais vous avez surtout besoin de ce changement. Besoin de parler. Besoin de débloquer ce chakra de la gorge qui vous pose pas mal de problèmes, physiques ou émotionnels. Je ressens aussi qu'il y a pas mal de douceur. C'est comme si, même si vous avez l'impression d'être seul face aux autres, ou d'être la seule ou le seul à penser d'une certaine façon, à dire votre vérité, c'est pour ça peut-être que vous n'osez pas dire votre vérité, parce que vous n'avez pas l'appui d'autres personnes de votre entourage. Mais dites-vous que malgré ça, je ressens à quel point vos guides sont là pour vous. Si vous tombez, ils vous rattrapent. C'est comme ça, c'est que je le ressens et que je le vois en tous les cas. Même si vous tombez, vos guides, vos anges sont comme un filet pour vous. On vous rattrape. Et comme c'est quelque chose que vous ne voyez pas, vous allez le ressentir comme ça. Comme cette carte ici, ces deux animaux sont entourés de petites bougies. Il y a cette jolie couleur, cette douceur. Donc même si dans le monde physique, vous n'avez pas l'impression d'être soutenu, dites-vous que vos anges, vos guides sont là pour le faire. Et ça, c'est quelque chose que vous allez ressentir. Le soutien spirituel plutôt. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être plus connecté à vos guides. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous n'êtes pas du tout croyante, que vous n'allez pas à l'église, ne faites pas ça bien sûr. Faites alors des méditations ou essayez de vous reconnecter d'une certaine façon à la nature. Faites quelque chose en tous les cas, ce mois de décembre, pour vous sentir connecté à vos guides. C'est plutôt la sensation qui est importante pour vous. Ressentir ce bien-être en vous et ressentir ce soutien moral, mais spirituel surtout. D'accord, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelques précisions. Pour le mois de décembre, nous avons la consultante, le cercueil, le serpent, le soleil et encore, c'est celle-ci, une carte, c'est le lys. D'accord. Ce que je ressens ici, c'est qu'il est important. Déjà, si cette carte est ressortie en premier, vos guides vous confirment qu'il est important de penser à vous maintenant et de ne pas à chaque fois vouloir mettre les autres en premier plan ou avoir peur que les autres soient tristes ou malheureux parce que finalement, vous, qui fait attention à vous? Si c'est toujours vous qui prenez les choses sur vos épaules, à un moment donné, ça pèse lourd. Donc ce mois de décembre, mettez-vous un peu, donnez-vous la priorité. L'énergie malsaine que vous stagnez dans votre corps, et surtout au niveau de la gorge, je dirais, eh bien dites-vous que ça va être, il y a une purification qui va se faire, un nettoyage énergétique, vous faites place à la vérité, oui c'est ça que j'entends, c'est la vérité qui compte, c'est votre vérité, l'authenticité,
Vous mettez la lumière là-dessus, on vous éclaire, d'une certaine façon, on vous éclaire, je vois comme une lumière qui vous purifie, vous nettoie. Parce que je ressens et je vois ici avec cette carte que vous êtes quelqu'un de très honnête. Pour vous, la vérité et l'honnêteté sont extrêmement importantes à avoir en tant que qualité. J'ai l'impression que ce tirage, il y a un lien avec le tirage numéro 1. Alors encore une fois, je vous le dis, si vous hésitiez entre le 1 et le 2, jetez quand même aussi un œil au tirage numéro 1. D'accord, je vais prendre d'autres cartes pour voir pour l'évolution du mois de décembre par rapport à votre situation, cher groupe numéro 2. L'évolution du groupe numéro 2. L'évolution pour le mois de décembre, nous avons les bâtiments, le coquillage, le lynx. Je prends encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oh, c'est cette carte qui s'est retournée, les deux cœurs. Magnifique. Les vacances, le repos, va vous faire le plus grand bien. Si vous hésitiez à partir, ne serait-ce que même un week-end, quelques jours, faites-le, parce que ça va vous faire le plus grand bien. Vous en avez besoin de vous ressourcer, peut-être aussi de vous retrouver un peu seul. Encore une fois, il y a quand même cette notion de se retrouver seul pour méditer, pour être seul face à soi-même, mais prendre du bon temps en contact à la nature pour ressentir aussi cette connexion à vos guides. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Même si vous n'avez pas l'habitude de faire des méditations, par exemple, je ressens quand même que votre corps, votre âme a besoin de se nourrir spirituellement, de bonnes énergies. Et vous allez réussir. Ici, on voit que le mois de décembre pour vous sera placé sous le signe de l'amour, l'amour de soi. C'est plutôt comme ça que je le vois ici. Prendre soin de vous. Vous déconnecter de la foule, de la société, de la famille peut-être. Trouver votre indépendance, mais plutôt, je dirais, ce que je ressens le plus, c'est de vous détacher un peu, de vous déconnecter un peu durant quelques jours, quelques semaines, pour vraiment vous retrouver, voir ce que vous aimez, vous faire plaisir. Je ressens énormément de repos en fait. C'est, oui, une énergie très douce. Prendre des bains, prendre soin de soi, prendre soin de sa peau. Ça, c'est ce qui va vous faire le plus grand bien. Et l'accent est quand même mis sur le chakra de la gorge, donc essayez de développer l'affirmation de soi, petit à petit. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt. Cher groupe numéro 3, je me connecte à l'énergie de votre groupe. Et ce que je ressens ici, c'est que pour vous, le mois de décembre va être très chargé. Vous allez devoir gérer pas mal de choses en même temps. Vous n'allez peut-être pas savoir où donner de la tête, mais non, j'ai plutôt l'impression que vous allez pouvoir gérer assez bien, je dirais. Mais c'est comme si j'entends, et c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Vous allez avoir énormément d'énergie, ou on va vous demander d'avoir énormément d'énergie pour pouvoir accomplir plusieurs choses. En tous les cas, le mois de décembre, ce que je vois et ce que je ressens, c'est plutôt assez chargé. Voyons voir ce que les cartes en disent de plus pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oups. Gateway, c'est la passerelle. D'accord, ça c'est une carte qui est ressortie aussi pour un des autres groupes. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore une autre carte qui voulait sortir. Alors, je demande une deuxième carte pour le groupe numéro 3. C'est celle-ci. Soyez optimiste. C'est à vous montrer optimiste. Alors, avant d'interpréter, je vais prendre d'autres cartes aussi. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. C'est cette carte-ci, le tambour. Très bien, je vais le placer ici. Ce
tambour et une dernière carte de l'oracle des anges pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le mois de, le mois de décembre, c'est l'ange des dévoilements, dévoilé, confronté. Très bien. En regardant les cartes de plus près, il y a quelque chose de récurrent, en tous les cas pour ces 3 cartes-là, à première vue. Est-ce que vous voyez ici les 2 images, les deux formes? 2 formes, ici de nouveau 2. Ici, l'ange que vous voyez ici est en train de séparer ces 2 morceaux pour laisser place, pour faire passer quelque chose, pour accéder à quelque chose. Alors, 2 fois le 4. Ici, vous avez 48. Le chiffre 24. 24 fois 2, 48. Il y a une notion où la dualité, les duos, le chiffre 2 va avoir de l'importance pour vous ici. En tous les cas, pour le mois de décembre. Je reçois plusieurs messages. Alors, le premier message, je dirais que vous, on va vous demander de l'aide, ou en tous les cas, vous allez vouloir aider un couple qui ne va pas très bien. Vouloir aider un des 2 pour qu'il puisse trouver un accord, et vous êtes comme un médiateur dans cette histoire. C'est pour ça que je voyais ici que vous allez avoir pas mal de choses à faire, c'est parce que vous avez vos propres choses, vos propres problèmes à gérer durant ce mois de décembre, mais en même temps, vous allez être aussi tel un médiateur pour essayer de calmer les choses, en tous les cas pour ce couple qui ne va pas très bien en ce moment. S'il ne s'agit pas du couple, c'est qu'il s'agit peut-être de votre couple, où vos guides vous demandent maintenant de trouver, d'apaiser les choses, de plutôt être optimiste, de prendre un peu sur soi durant ce mois de décembre en tous les cas, de rester le plus zen possible pour ne pas agir avec précipitation, plutôt. Ça, c'est la deuxième chose que je capte. Sinon, pour les autres qui regardent ce tirage, vous allez devoir faire un choix qui n'est pas facile à faire. Et c'est pour ça qu'on va vous demander d'avoir du courage, de la force pour pouvoir trancher et faire le choix final. Ne vous dites pas qu'il n'y a aucun des 2 choix qui est favorable pour vous, parce qu'en fin de compte, vous allez trouver votre bonheur, malgré le choix que vous allez faire. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, dans le cas où vous êtes censé faire un choix, pour ce mois de décembre, on a besoin de votre réponse, mais il n'y a aucune des 2 propositions qui vous plaît. Choisissez quand même, le moment est venu de faire votre choix. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vous dire, ah ben finalement, heureusement que j'ai choisi ça, parce que voilà, maintenant je me retrouve dans cette situation qui est vraiment très positive pour moi, ou quelque chose dans ce style-là. Bon, comme il y a pas mal de messages pour plusieurs personnes, plusieurs petits groupes, je dirais, je vais prendre d'autres cartes pour essayer d'éclaircir au mieux, pour vous donner des conseils de la part de vos guides. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, quelques conseils. Bon, déjà, je demande quelques conseils. On va nous communiquer ça rapidement. Ok. Oiseau, faux, lettre, tour. Et il y a 2 cartes qui sont sorties. L'encre et l'arbre. Ok, attendez, je vais placer ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Je peux même avancer ça, hop. Et nous passons à l'interprétation. Ici, on confirme votre rôle de médiateur. Vous prenez ce rôle au sérieux, très à cœur. Vous allez vouloir les aider, vous allez les aider aussi. Si maintenant ça ne concerne pas ce couple,
si c'est votre situation qui est reprise ici, vous allez avoir il y a de la correspondance, de l'information qui vient d'une autorité, une entreprise. Il y a un choix qui est effectué assez rapidement, à ce que je vois ici, pour vous en tous les cas. Et vous allez pouvoir trouver votre stabilité. Il peut également s'agir de la signature d'un contrat, d'un bail. Si maintenant vous êtes en train si vous allez déménager, ici on vous dit que ça va être fait. En tous les cas, les papiers vont être en ordre. Il y a des choses au niveau de l'administration à mettre en place durant ce mois de décembre. Ça va être effectué. Il faut maintenant passer à l'action. C'est ce que les cartes vous disent. Confronter. Alors ça peut être aussi un problème lié à votre maison, à votre appartement. Peut-être des travaux à faire. Peut-être que vous avez laissé ça en suspens. Et pour le mois de décembre, là vous allez mettre les choses, vous allez activer les choses. Vous allez contacter l'entreprise, contacter le propriétaire ou la banque. En tous les cas, ça c'est le conseil que vos guides vous donnent. Donc faites-le pour que vous puissiez passer le reste du mois de décembre en toute tranquillité. Vous allez être rassuré et assuré que les choses se passent correctement, que vous soyez en ordre par rapport à ces papiers, par rapport à des paiements aussi, des factures à payer. Donc en fait, ce que je ressens le plus ici, c'est vraiment devoir gérer plusieurs choses, que ce soit au niveau administratif, les factures, gérer aussi les relations, que ce soit vous dans votre couple, ou aider d'autres personnes qui sont un peu plus... qui en ont besoin. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution du mois de décembre, si on peut en savoir plus, ou s'il y a autre chose à savoir pour vous, cher groupe numéro 3. J'ai plutôt ressenti ici l'harpe. Il y a combien de cartes ici? La route, le désert et la campagne. Oui, bon, c'est vrai, vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir profiter pleinement, peut-être des fêtes de fin d'année. Parce que ce qu'on va vous demander ici, c'est justement de devoir gérer plusieurs choses en même temps. Ça, c'est ce qui revient encore une fois. Parce que ce qui concerne l'amusement, le divertissement, c'est pas quelque chose qui va être mis en avant pour ce mois de décembre. Mais ne vous inquiétez pas parce que une fois que vous allez gérer tout ça, que vous allez vraiment prendre les choses en main, vous allez vous sentir vraiment plus tranquille. Encore une fois, on vous le dit. Parce que j'ai pas l'impression non plus que vous avez envie réellement de partir, disons, à l'étranger, partir au soleil, parce que même si vous le faites, vous allez toujours rester avec ça en tête. Vous allez vous dire, oh non, j'ai encore ça, à mon retour, je vais devoir payer telle facture, je vais devoir gérer telle chose, je dois encore contacter cette personne, l'entreprise, et tchic et tchac. Donc, ça va être vraiment compliqué pour vous. En tous les cas, le conseil, encore une fois, c'est de pouvoir terminer ce que vous avez à faire de concret, administratif, paiement, etc. Et vous allez plutôt ressentir un apaisement au niveau mental. Et je ne dis pas que vous n'allez pas fêter les fêtes de fin d'année, mais peut-être que par rapport à l'année passée, si vous devez comparer les 2 années, vous allez vous dire « Oh, l'année passée, j'étais vraiment beaucoup plus zen, j'ai fêté à fond, je me suis vraiment amusée, et cette année, c'était l'horreur. » C'est plutôt cette énergie-là que je ressens. Mais finalement, vous êtes obligé de passer par là pour avoir cette tranquillité d'esprit et débuter l'année du bon pied. Donc, courage à vous, vous allez y arriver. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt! Cher groupe numéro 4, vous avez choisi la carte Fond rocheux. Alors, pour vous ici, c'est vrai que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus avancer. Vous ne voyez pas de sortie de secours. Il est peut-être aussi difficile pour vous de lâcher prise, d'avoir simplement confiance en l'avenir, que les solutions soient trouvées, qu'une échelle apparaisse pour que vous puissiez remonter. Bon, j'imagine à quel point
Ça doit être difficile de se retrouver dans cette situation-là. Peut-être que dans votre situation, ce serait bien de voir les choses ou de ne pas faire comme les autres pour vous en sortir, pour trouver une solution. De faire quelque chose d'un peu plus fou, d'original, d'insolite. Et c'est peut-être ça votre échelle, votre sortie de secours. Je vais prendre d'autres cartes pour voir de quoi il s'agit exactement. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, par rapport à leur situation, je vais prendre quelques cartes pour interpréter. Ah, ici on a deux. Nous avons Soulmate, c'est l'âme sœur, et Passion. Oh, d'accord. Bon, ici déjà, on va parler amour. Voyons voir. Je prends une carte de l'oracle des anges. C'est l'ange gardien, appel ardent, conversé. Je les place comme ça. Ah, c'est drôle. Regardez, si je l'avais mis comme ça. 44, 46. Bon, 4, 6, 4, 6. C'est drôle, hein, la synchronicité. Et une autre carte de cet oracle. Pour le groupe numéro 4. Oh. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Oh, c'est laquelle? C'est la plume. Très jolie carte aussi. Nous voyons ici l'oiseau qui tient une plume dans son bec. Groupe numéro 4. Dans le cas où vous êtes célibataire, je vois que l'amour pointe le bout de son nez. Vous allez avoir des signes de la part de vos guides, vous allez communiquer. Peut-être que vous êtes déjà en contact avec une personne et que vous pensez à cette personne justement. Je vous confirme ici que ça va aller un peu plus loin que le simple fait de converser, de s'échanger des messages. C'est une relation qui vous est destinée. On a entendu votre appel et la concrétisation de cette relation idéale pour vous se manifeste dans votre vie. Il y a quelque chose qui va être activé durant ce mois de décembre. Il y a donc, vous passez à l'étape supérieure. On ne parle pas uniquement d'âme sœur, on parle de la passion, on parle de l'amour avec un grand A. Et je vois que les guides ici, les anges, orchestrent ça de là où ils sont pour que tout se passe au mieux. Et j'ai l'impression que vous recevez déjà pas mal de signes. Dans le cas où vous n'avez personne en vue, personne en tête, que vous ne conversez avec personne, j'ai l'impression que la rencontre va se faire d'ici ce mois, le mois de décembre. Et pour cette carte, je dirais que c'est parce que vous avez laissé derrière vous cette façon de faire, de penser, pour ne plus attirer ce genre de personnes justement, et attirer à vous l'âme sœur. Un partenaire de longue durée où vous allez, avec lequel vous allez bien vous entendre, partager le véritable amour. Donc vous sortez de ce trou, vous êtes en train de le faire. Le mois de décembre pour vous, ou dans le cas où vous vous dites « Oh, je ne sais pas trop de quoi vous parlez », dites-vous que c'est l'énergie qui est en train de se manifester pour vous tout au long de ce mois de décembre. Donc, regardez bien autour de vous les signes que vous recevez, ou demandez aussi à avoir des signes de la part de vos guides. Est-ce que je fais bien de choisir ou de réagir comme ça? Ou est-ce que je peux rencontrer l'homme de ma vie, mon âme sœur? Donnez-moi un signe. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la meilleure chose à faire pour moi? Donc pour certaines et certains, je vois que vous êtes déjà en contact avec cette personne. Pour d'autres, ça ne saurait tarder parce que le travail a déjà été effectué pour vous. Et pour une troisième partie, je dirais que vous allez voir comment faire pour vous en sortir. Comment faire pour ne plus avoir cette envie de vous mettre en couple avec des personnes qui vont vous prendre cette énergie. Bon, je dis ne plus avoir cette envie, mais c'est quelque chose d'inconscient. Donc faire un travail sur soi, réagir différemment, voir sa propre valeur et aspirer à mieux pour soi. Reprendre confiance en soi.
En tous les cas, ici, c'est le signe de... C'est plutôt l'amour qui prime, la rencontre ou la concrétisation avec cette âme sœur. Ça, c'est magnifique. Ne vous inquiétez surtout pas si vous avez l'impression d'être encore au fond de ce trou. Parce que regardez la carte, juste à côté, c'est l'oiseau qui s'envole. Il prend de la hauteur. Donc vous aussi, vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez ressentir beaucoup plus de légèreté et plus ce sol rocheux. De la légèreté parce que quand on aime, on se sent comme sur un petit nuage. Eh bien, c'est comme ça que vous allez vous sentir aussi. Votre appel a été entendu. Vous êtes protégé. Vos anges gardiens vous protègent. Et pour confirmer ça, on nous montre, eh bien regardez, je vais quand même les mettre comme ça, cette synchronicité du 4 et du 6 qui reprend donc ce chiffre-là. Magnifique. Je vais prendre d'autres cartes pour quelques détails, voir si on peut en savoir un peu plus par rapport à cette histoire d'amour peut-être. Voyons voir. Pour le mois de décembre, pour le groupe numéro 4, nous avons les nuages, les chemins, le serpent, le livre, et je prends encore une carte, la croix. Je la laisse comme ça. Ok. Si vous avez déjà rencontré cette personne, j'ai l'impression que vous allez vouloir garder ça encore secret pendant un petit temps. Il y aura donc concrétisation. Le serpent représente aussi le côté, je vais dire, charnel de la relation. Donc, vouloir garder ça pour vous un petit temps. En tous les cas, pour le mois de décembre, vu que j'ai demandé pour ce mois-ci. Donc, ça, c'est pour la première partie. Si pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair dans votre situation, que vous n'avez personne en vue, que vous vous sentez encore un peu... seul face à ces problèmes où vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous vous dites j'arrête pas de rencontrer des personnes qui ne sont pas faites pour moi, des personnes toxiques, ça c'est représenté par les nuages, vous n'y voyez pas encore bien clair, mais ça ne saurait tarder. Parce qu'une fois que vous allez décider ou avoir le courage de changer votre perception, de prendre de la hauteur, de prendre plus confiance en vous, une fois que cette grande transformation interne va être effectuée, vous allez avoir la relation que vous espérez. Pour moi, le serpent ici représente quand même le côté charnel, sexuel. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. C'est pas comme ça que je le ressens en tous les cas. C'est peut-être aussi une personne qui ne montre pas. Peut-être que vous vous dites, oh, c'est quelqu'un de très sage, très carré, très sérieux. Mais une fois que vous allez commencer à mieux le connaître, ou la connaître, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose de très charnel, voilà. Et j'ai pas l'impression que ça se voit à première vue. Vu qu'il y a ce livre ici, c'est quelque chose qu'on veut encore garder secret. Donc, ou bien c'est votre relation que vous gardez encore secrète, ou bien c'est la personne qui va, durant le mois de décembre, peut-être que elle ne va pas vouloir se dévoiler complètement, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir en tous les cas. Comme si au départ, il y a ce côté très réservé, et au fil des jours, des semaines, hop, c'est une transformation, c'est on se laisse aller, lâcher prise. Ça peut être aussi un conseil pour vous, bien évidemment. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution, encore une fois, pour le mois de décembre. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, il y a cette carte-ci. Hop, stéthoscope, oiseau, garçon et les symboles sexuels. Vous voyez, ça confirme en fait le côté charnel. Alors, le tout premier message que je vois, c'est pour le groupe qui n'a pas encore rencontré cette personne. Il y a donc un travail à faire sur soi. Guérir son enfant interne pour attirer à soi la relation, l'âme sœur, le partenaire de longue durée, le futur mari, le futur conjoint. Voilà, donc déjà dans un premier temps, ça c'est un message pour vous. C'est le travail qui va être effectué interne.
Et je dirais, comme c'est la carte de l'enfant qui est ressortie, c'est cette guérison de l'enfant intérieur. Nourrir cet enfant intérieur pour avoir confiance en vous. Et puis ici, c'est la promesse que l'univers vous fait de rencontrer donc votre âme sœur par la suite. Pour l'autre partie de ce groupe, alors ça c'est un message vraiment très spécial. La relation à venir, la concrétisation à venir, c'est quelque chose vraiment c'est destiné. Il y a quelque chose de supérieur. Comme si vous êtes connecté. Alors, comment vous expliquer ça sans rentrer dans les détails? Alors, la concrétisation physique n'est pas que physique. Il y a quelque chose de plus grand, comme si vous êtes déjà connecté. Il y a une grande connexion spirituelle. L'union divine. C'est magnifique. Il est possible que vous vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure, mais que vous n'étiez pas en couple, et que vos âmes se sont mis d'accord pour être en couple dans cette vie-ci, pouvoir créer quelque chose de plus grand, quelque chose de... C'est en lien avec votre mission d'âme en tous les cas. C'est une relation qui est destinée, c'est magnifique à voir. On ne nous en dit pas encore plus, mais c'est pas le moment d'en savoir plus. En tous les cas, cette relation est destinée. C'est l'âme sœur qui vient à vous. Il y a l'union divine, orchestrée par l'au-delà, par les anges, par vos guides. Vous guérissez aussi ainsi, en étant en couple avec cette personne. Vous guérissez en même temps toutes les relations passées. Même si vous avez déjà fait ce travail sur vous, vu que vous vous êtes attirés l'un à l'autre, vous vous êtes manifesté, vous avez manifesté cette personne dans votre vie et l'autre personne a fait la même chose. Et il y a une guérison complète par rapport aux relations amoureuses. C'est magnifique. C'est comme si c'est l'apogée, le résultat final de tout ce travail interne que vous avez effectué. C'est la cerise sur le gâteau. Donc même s'il n'y a pas encore de concrétisation durant ce mois de décembre, dites-vous que déjà il y aura probablement la rencontre. C'est en marche, d'accord? Donc tout dépend à quel stade vous vous trouvez actuellement. En tous les cas, c'est une très belle promesse qu'on vous fait et je vous le souhaite. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!